Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match du Barça. Victoire 7-2 contre Newcastle. Carrément, j'ai cru que vous allez mettre le 8-2. Heureusement, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Et je crois que c'est impossible de gagner un match 8-2. Donc ils se sont cantonnés à un 7-2. Les clubs anglais, va falloir commencer à ouvrir leur dossier en Ligue des Champions parce que ce qu'ils sont en train de pondre entre Chelsea hier et Newcastle aujourd'hui, 8-3 pour le PSG en cumulé. Aujourd'hui, c'est pareil, 8-3 pour le Barça. Une humiliation que vient d'infliger le Barça. Quand ils jouent comme ça, le Barça, ils sont insaisissables. Je ferais voir avec le Bayern la comparative offensive des volumes d'occasions créés, mais surtout des buts marqués. Je pense que ça ne doit pas être très loin parce que le Barça, quand ils sont dans une optique là, quand tu arrives face au Barça et que ton optique c'est de mettre plus de buts qu'eux, entre guillemets, de jouer à la course offensive, le match il est peine perdu parce que s'ils sont dans un bon jour, avec les velléités qu'ils montrent offensivement, les qualités individuelles, la structure collective, l'ossature de cette équipe-là et les talents individuels bien évidemment qui étaient au-dessus aujourd'hui, tu ne peux pas rivaliser, tu ne peux pas, tu ne dois, avant de penser à un match face au Barça, ton apport tactique, ça doit être de bien défendre en premier et ensuite d'attaquer. Ce que Newcastle a fait au match aller, ils sont progressé des situations. À la fin, il y a eu ce penalty un petit peu litigieux, mais il y a eu ce penalty comme de Lamine Yamal. Ça a été le mot penalty finalement est un dénominateur du match aller et du match retour pour le Barça parce que c'est ce qui a fait, c'était les deux tournants du match. Tout d'abord au match aller, il perdait 1-0, Lamine Yamal met ce penalty à la fin du match pour le 1-1 et sur ce match retour là où il y a 2-2 pour aller au vestiaire, sauf que penalty en fin de première mi-temps que Lamine Yamal conclut et là le match est plus pareil. Même s'ils s'envoyaient la balle, que le début de match a été incroyable avec le 2-1-0, puis 1-1, puis 2-1, puis 2-2, tu t'es dit match de fou, mais quand Lamine Yamal met ce but là, tu sais que le match va se jouer sur les 5 minutes de la deuxième mi-temps. Et on l'a vu, c'est là où Newcastle s'est complètement écroulé, a complètement baissé pavillon, s'est complètement fait détruire offensivement par l'FC Barcelone avec des joueurs qui ont été offensifs. Parce que je rappelle que sur le 5-2 du Barça, c'est 5 buteurs différents. C'était Marc Bernal, il y a eu du Lamine Yamal, il me semble qu'il y a eu du Rafinha, il y a eu je vais vérifier tout, il y a eu du Lewandowski, il y a eu du Fermin Lopez aussi, et du Lewandowski aussi. Il y a eu trop de buts, il y a eu trop de buts. Et encore une fois, la force du Barça, c'est les buteurs différents, c'est un volume d'occasion qui se crée et qui se procure. Aujourd'hui, dû aussi avec deux équipes qui quand même montrent des fébrilités au niveau défensif, la charnière Burn, Thio, surtout Thio, parce que Burn il a quand même eu des interventions majeures au moment du 2 partout, où là je me suis dit, si Newcastle l'emporte aujourd'hui, le MVP est pas loin d'être adressé à Dan Burn sur des situations et des situations qu'il a réussi à enlever sur Lewandowski, mais ils n'ont pas tenu, malheureusement ils n'ont pas tenu parce que quand tu as Lamine Yamal comme ça aujourd'hui qui a battu le record de précocité d'Mbappé en mettant 10 buts le plus jeune, lunaire, le match de Lamine Yamal encore une fois sur je pense les 3 premiers buts, sur le but de Rafinha, la déviation qu'il fait au milieu de terrain. Et Lamine Yamal, il faudra voir sa hitmap, mais il a été, j'ai l'impression, il a été plus décisif et plus dangereux quand il rentrait à l'intérieur du jeu, quand il était au milieu de terrain, quand il était à ce poste de numéro 10, que sur le côté. Bien sûr, sur le côté, il a quand même passé des dribbles, il a quand même été cette menace constante. La déviation qu'il t'envoie, glissade sur glissade. Après Rafinha, il conclut son deuxième but en Ligue des Champions cette saison parce que il a du mal à scorer, il a du mal à imposer Rafinha, mais ça n'enlève pas le talent de ce joueur qui pèse sur une défense. C'est clair que Rafinha fait pas pour moi un match extraordinaire. La vérité, c'est que hormis ses deux buts et hormis à partir de son but jusque en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que Rafinha était plutôt discret. Il a commencé à toucher des ballons beaucoup plus bas parce qu'il voyait qu'il n'était pas trop mis en valeur, qu'il manquait un petit peu de clinisme. Mais la force des grands joueurs, c'est ça. C'est que même si dans le jeu, des fois, individuellement, tu n'arrives pas forcément à faire un match top, 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 la perf de Rafinha, c'est deux buts de passe D, point final. Et ça qu'on va retenir à la fin de ce match, c'est pas forcément la performance en tant que même sur le terrain avec ballon, ce qu'il a proposé, mais c'est surtout le caractère décisif de Rafinha qui a été on ne peut plus décisif aujourd'hui avec ce but-là, avec le coup franc aussi sur le but de Marc Bernal, parce que c'est un coup franc qui part de Rafinha de son pied, dévié par Gérard Martin sur Marc Bernal qui enchaîne les buts. Le milieu de terrain Bernal, Pedri, ils ont mis du temps à se mettre en place parce que j'ai trouvé que ce match-là, et quand tu vois qu'il y a un 3-2 à la mi-temps, tu vois que ce match manque de maîtrise, que ça va vraiment du côté gauche au côté droit. Pedri, Bernal, ils ont mis du temps à mettre le pied sur le ballon. On a un peu plus mis en deuxième mi-temps. Logique parce que Newcastle aussi baissé pavillon. Là où je trouve que Tonali, pour moi, côté Newcastle, a vraiment fait un match plein. Les 55 minutes avant qu'il se blesse, il a fait un match qui était plutôt solide, mais malheureusement. Même Joe Linton dans un registre un peu différent. Mais offensivement, malheureusement, Newcastle. Et surtout, il manquait la constance, j'ai trouvé. Parce que les buts, encore une fois, qu'ils ont marqués,
j'ai pas envie de te dire que le Rayo met les mêmes, que Elche met les mêmes, mais c'est ce qu'on voit et qu'on revoit du Barça. C'est une défense qui est autre, beaucoup d'espace entre la défense et le gardien. Si tu arrives à trouver un joueur dans cet espace-là, si tu arrives à lancer à la profondeur, tu as cette fameuse passe qui a, je crois, la passe que Elanga a reçue sur le premier but. J'ai l'impression que ce but-là, on le voit tous les week-ends avec le Barça. Sur la deuxième situation, c'était à peu près la même chose. Et Lamine Yamal, je crois, c'est lui qui fait l'erreur, qui parle vraiment sur le premier but de Elanga. Mais il montre tellement de choses, il démontre tellement d'envie, tellement d'efforts défensifs, tellement de justesse. Il a aussi une grosse occasion, il aurait pu marquer, il a raté. Voilà, le dénominateur commun de ce match, c'est Lamine Yamal, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a anéanti l'espoir de Newcastle, c'est lui qui est sur le premier but. Je pense que la faute où il y a le coup franc pour Rafinha, je pense que ça me choquerait pas que ce soit lui qui subit la faute. S'il est passeur sur le but de Lewandowski, il est tout simplement extraordinaire. Lamine Yamal, la vérité, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de qualificatifs malheureusement pour le qualifier, tellement il est le poison quotidien de toutes les équipes qu'il affronte. Il a eu des phases un peu plus compliquées depuis Belgique, mais depuis qu'il est de retour, il est tout simplement insaisissable. Franchement, c'est un Barça qu'aujourd'hui, ils ont fait le taf. Ils ont, j'allais dire, pas tremblé. Parce que j'ai l'impression que même en étant mené et en se refaisant mener, enfin même ils n'ont pas été menés une seule fois, mais quand ils marquaient et qu'ils se refaisaient égaliser, pardon, tu sentais pas que ça tremblait côté Barça. Tu sens qu'ils sont sûrs de leur football. Tu sens qu'ils savent les risques qu'ils prennent. Je pense que des joueurs doivent être frustrés défensivement parce que c'est une équipe qui affiche tellement de qualité offensive que défensivement, si tu rajustes un petit peu la mire, cette équipe du Barça peut vraiment être ultra dominatrice. Maintenant, le volume d'occasions défensives qu'ils subissent est tel que c'est dur de se projeter dans l'avenir avec ce FC Barcelone-là en fin de saison face à des grosses équipes qui mettront beaucoup d'intensité parce que Newcastle, bien qu'ils ont pris le 8-3, le match aller, ils ont vraiment fait un très très gros match. Ils ont montré beaucoup de qualité, beaucoup de récupération, beaucoup de pression. Ce Barça reste avec des failles. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a eu ce gros résultat qu'il faut occulter les failles qu'a le FC Barcelone. Mais ça reste une équipe qui a quand même, une fois, comme je dis, un milieu de terrain qui est solide. Même s'il y a quand même beaucoup de blessures. Que ce soit Eric Garcia qui sort, que ce soit Araujo qui sort, Garcia qui sort aussi. En plus de Koundé, en plus de, je crois, il y a Christensen aussi qui est blessé, Baldé, De Jong. C'est ça aussi qu'il faudra voir pour l'FC Barcelone, parce qu'il y a une fin de saison encore une fois. Cette victoire du Barça me chagrine pas, entre guillemets, parce que c'est bien qu'ils continuent à avancer en Ligue des Champions. En cas, ça sera soit l'Atlético Madrid, soit Tottenham. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir pour battre et pour sortir l'Atlético Madrid. Ils vont s'épuiser peut-être un peu en Liga, ils font peut-être un peu tourner, ils perdront peut-être un peu de points. Et c'est nous là, en sneaky. C'est nous qui, en sneaky, on va réussir à passer devant en Liga. En tout cas, c'est tout le mal que je nous espère, mais c'est clair que c'est un Barça qui aujourd'hui a pas fait le meilleur match, mais que dire quand tu mets 7-2 finalement, tu t'en fous de ce que tu as fait défensivement, quand offensivement, tu as un volume d'occasion qui est tel, tu as une équipe qui roule bien, mais dû aussi à Newcastle qui a débranché le cerveau malheureusement, et c'est dommage parce que les 120 minutes, que ce soit le match aller et la mi-temps, aujourd'hui, elle n'a pas été mauvaise, mais aujourd'hui, offensivement, à part Elanga, même Elanga qui met ses buts avant son premier but, Elanga, la vérité c'est qu'il fait pas un match de fou, mais il met ses buts là, il est décisif. Je crois pas que Newcastle ait eu un volume d'occasion. Voilà, ils ont cadré, je crois que 3 frappes. Ils ont cadré 5 frappes, dont 2 buts. Et quand tu vois le Barça, ils ont cadré autant de frappes qu'ils en ont marqué. C'était n'importe quoi. C'est une victoire du Barça qui est complètement méritée, avec un Lamine Yamal qui était extraordinaire, un Lewandowski, le vieux père, qui encore une fois, il est là, il est en fin de carrière, mais il a dépassé Messi au niveau des équipes contre qui il a marqué. Je crois que ça fait 41 pour lui. Il veut pas s'arrêter. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Lewandowski, c'est extraordinaire. Doublé aujourd'hui. C'est pas les buts les plus durs à marquer. C'est pas Et encore, il faut qu'il s'arrache quand même. Mais franchement, ouais, c'est un Barça, comme je l'ai dit, à dominer. J'ai pas envie de déblatérer 50 000 ans parce que une victoire 7-2, au-delà de dire, ah si, peut-être un sujet où je peux passer beaucoup de temps, c'est ce penalty-là sifflé sur Rafinha. Le penalty, il est indéniable. Sur cette situation-là, moi, je ne critique pas et je dois me faire l'avocat du diable parce que si c'est pas moi qui le fais, si c'est pas nous, fans madrilènes, qui le font, personne ne va le faire parce que si cette situation-là, vous inversez les maillots, je me dis, bon, moi, ce penalty, il est indiscutable. Il y a penalty. Rafinha va récupérer le ballon. Donc, Rafinha, il n'y a rien à dire, il y a penalty. Par contre, l'action de Cancelo c'est sur Elanga en plus. On inverse les maillots. Donc, un Citizens prend le maillot de Elanga et Fran Garcia prend le maillot de Cancelo. Alors là, sur Twitter, on a des pages et des pages et des pages et des pages de gens qui vont nous dire qu'il y a penalty indiscutablement. Real Madrid, il paie les arbitres. Alors que là, aujourd'hui, ça ne dit rien. Moi, je dis pas que le penalty est indiscutable. Pour moi, le penalty est ouvert à discussion. J'aurais aimé que Turpin aille voir la VAR pour se faire son propre avis. Le penalty, pour moi, il est pas indiscutable.
il y a débat, mais quand un joueur comme Elanga, aussi fuyant qu'il est, arrive à passer devant son défenseur et que son défenseur met la main sur l'attaquant à une vitesse où va Elanga, rien peut te déstabiliser. Et c'est ce qui s'est passé pour Elanga, il doit en rajouter forcément pour gratter le penalty. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas été sifflé penalty. Mais la vérité, c'est que ce penalty, il est sifflé. Moi, je suis pas choqué. On le voit ce week-end au Barça Séville. Cancelo a eu un penalty qui était bien généreux. Encore une fois, c'est pas tant le Barça que je vais critiquer ou Turpin que je vais critiquer, mais c'est surtout la non-cohérence au niveau de l'arbitrage, au niveau des mains. Et c'est là où les communautés doivent être soudées. Après, c'est impossible d'avoir de la demi-mesure dans un monde footballistique où personne n'arrive à donner ses propos, où tout le monde est trop focus sur son équipe et ne pas voir le réalisme tel qu'il est, parce que des erreurs arbitrales, il y en a pour le Barça, contre le Barça, pour le Real, contre le Real, il y en a pour et contre toutes les équipes. Même le Real hier, que ce soit la main de Garcia qui aurait pu siffler, mais un penalty qui aurait pu siffler sur Mbappé, la faute de Ait Nouri qui touche à aucunement le ballon. Il y a plusieurs, voilà, pour moi, c'est pas tant critiquer une communauté, critiquer une équipe. C'est humoristique, c'est ironique de dire, voilà, oui, le Real Madrid paye les arbitres, le VAR, etc. C'est en deuxième une blague, mais certains dépasse le cadre de la blague en croyant cette réalité vraiment vraie. Vraiment, il faut quand même de la demi-mesure dans ces propos-là. Les deux penalties le penalty aurait pu siffler sur Elanga. S'il a pu siffler, ça m'a pas choqué. Par contre, si ça aurait été le cas du Real, les gens auraient été choqués, bien évidemment, comme d'habitude. Et côté Rafinha, le penalty est 100% légitime. Il allait avoir le ballon, il allait s'arracher sur le ballon. Donc, ouais, comme je dis, une sorte du Barça sereine. Maintenant, ce week-end, je crois qu'ils vont jouer quand même. Ils vont avoir un déplacement de Paris, si je ne me trompe pas. Non, ils vont recevoir le Rayo Vallecano. On sait que c'est pas facile de contrôler le Rayo, donc ça va être très compliqué pour eux. On sait qu'ils ont laissé beaucoup de force aujourd'hui. Ils ont l'Atlético Madrid, retour après la trêve. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils perdent des points pour que nous, on puisse arriver en sneak et récupérer cette place en Liga. Mais les champions de Barça, attention à eux parce qu'ils ont encore une fois montré que leur qualité offensive est indéniable. Ils ont toujours cette fébrilité défensive qui va faire que dans les gros matchs, ça peut être compliqué. Et on le verra en quart contre l'Atlético Madrid, je pense, comme on a vu en Coupe du Roi, en Coupe du Roi, si je ne me trompe pas, ou en Super Coupe non, en Coupe du Roi, pardon, en Coupe du Roi. On verra bien ce qui va se passer au fur et à mesure de cette saison de Ligue des Champions. Ils ont un petit tableau plutôt favorable, même si bon, Newcastle c'était favorable. Par contre, en quart Atletico et en demi Arsenal, ça sera beaucoup plus compliqué. En tout cas, les gars, moi je vous laisse ici pour ce débrief. Je ne vais pas déblatérer 10 000 ans. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ce week-end, évidemment, débrief de Atletico Madrid, Real Madrid et sûrement un actu Real. Il y a la trêve qui arrive, il y aura la France, il y aura l'avant-match France-Brésil, etc. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.